Parfois, on traduit le mot yoga par l'union. L'union du corps, du mental, de la conscience. Mais en fait, tout est complètement lié. C'est un peu comme si je disais qu'il fallait relier la tête, ma jambe, mon bras. On est tous là. On est tous là à la fois. On peut pas, c'est pas séparé. La conscience est dans le corps, le mental. La conscience, c'est tout. C'est tout ce qu'on est. Mais on l'a oublié pour la plupart d'entre nous. On l'a tous oublié. Et il n'y a que la conscience et aussi le corps et le mental. Peut-être un exemple, je pourrais dire, c'est ce que j'ai vécu il y a 2 jours à l'hôpital. J'ai toujours eu une phobie depuis mon enfance des piqûres. Donc tout ce qui pique. Et en particulier les seringues. Et donc là, récemment, j'ai eu beaucoup de piqûres. En devant je devais avoir des injections même 2 fois par jour pendant 1 mois et demi. Donc j'ai eu des dizaines de piqûres. Ok, j'ai appris à réaliser que c'est juste une sensation corporelle, ça pique, puis c'est tout. Mais ce qui était plus difficile, c'était les cathéters. Parce que là, ça fait plus mal, c'est une grosse aiguille, il l'enfonce, ça dure plus longtemps. Et oui, j'ai une certaine peur encore de l'installation des cathéters. J'en ai vu aussi au moins une dizaine ces derniers temps. Mais il reste quand même une petite angoisse en voyant qu'ils vont me faire ça. Et lundi, donc nouveau traitement. Bon, il commence à me mettre le cathéter, ça commence comme ça. Bon, je regarde pas, bon c'est correct, j'attends que ça passe. Ça fait mal. Mais puis quand je regarde, je me dis, je suis pas arrivée. Vos veines sont difficiles à trouver, elles sont fragiles, elle a éclaté. Bon, je me sens moins bien, je fais un choc vagal. Ok, elle me laisse un petit peu de temps pour me remettre, je sais que ça passe. Et puis elle revient, bon ok, c'est correct. Elle réessaye à nouveau, ça marche pas. Elle fait venir une autre infirmière. Moi je vais pas bien. Ok, là je réalise qu'il me faut de l'aide extérieure. Donc je prends la main de ma fille, je mets de la musique dans mes oreilles. Et puis j'essaie d'abandonner mon bras, je leur laisse faire. Et, euh, et je réalise que c'était difficile parce qu'elles n'y arrivaient pas, parce qu'elles sont reprises à 4 fois. C'était douloureux. Mais à la fin, je me dis, ok, c'est juste une sensation physique. C'est comme, ça pique, ça s'enfonce, c'est juste une sensation, rien d'autre. Ne rien rajouter là-dessus. Et là, en fait, je pense que j'ai vécu tout le yoga. Le yoga qui est à la fois vivre la sensation physique, ça pique, ça fait mal, euh, vivre le, vivre aussi que la peur qui était là, la frustration qu'elle n'y arrive pas, avec une certaine colère, pourquoi ça m'arrive, et puis j'ai besoin d'aide extérieure, c'est correct aussi, j'accepte, je trouve les outils qu'il me faut, et puis j'observe simplement consciemment que c'est juste une piqûre, une sensation physique, c'est une réaction dans mon corps, puis ça passe, ça dure pas, ça fait juste passer. Et c'est tout ça le yoga. C'est vivre dans mon corps, avec mon mental, avec les peurs, avec les émotions qui sont là, et puis avec la conscience qui fait que je suis capable d'accepter, de le prendre. Euh, Parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a que ça qui est là. Et puis voilà, c'est fini. Mais en fait, après, il reste beaucoup d'échymose, parce qu'en plus, avec des anticoagulants, c'est sûr que ça ne se passe pas tout simplement comme ça. Mais c'est ça le yoga, je crois. C'est vivre ce qui est là, avec en acceptant, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ce qui est là. On ne peut pas changer le temps, on ne peut rien contrôler. Donc c'est ça qui est là en ce moment. Euh, ouais, peut-être que j'aurais pu courir, m'enfuir, pourquoi pas, c'était aussi une possibilité. Mais c'était pas ça que je vais vivre ce jour-là. Donc
Après, peut-être que je peux quand même réagir en me disant ce sera peut-être la dernière. Si mon corps n'est pas capable de le prendre, parce qu'il n'y a plus de veines qui sont disponibles, parce que ça marche plus, mais ça marche plus, c'est tout. Et des fois, il faut affirmer ça aussi, qu'il y a un moment où mon corps peut le prendre, puis un moment, il peut plus le prendre. Mais c'est ça le yoga aussi, c'est tout ça. C'est accepter de vivre tout ça. Et à ce moment-là, la paix peut être là, parce qu'il y a l'acceptation. L'acceptation que oui, il peut y avoir de la douleur, de la difficulté, que et ça a sa place. Ça m'a permis de réaliser à quel point tous ces événements extérieurs, c'est juste des sensations qui passent. Mais je ne suis pas que ça. Je suis capable, oui, d'avoir des émotions, des sensations, et la conscience qui sait que ça va passer. Ça me permet de me libérer de cette peur. Quand j'ai réalisé pour la dernière fois où on a installé finalement le cathéter que, ben ok, c'est juste des sensations, ben pourquoi pas, je pourrais en prendre d'autres. Peut-être pas aujourd'hui, mais ok, c'est des sensations qui passent. J'abandonne, j'y pense pas. Puis, donc je me libère de cette peur. La conscience permet de se libérer. Donc souvent, c'est très souvent dans la douleur. Parfois, il faut en arriver à ça pour réaliser que, avec conscience, qu'on peut le vivre, que les choses passent, mais la conscience, elle est toujours là. La conscience, elle est en paix, elle n'est pas affectée par tout ça. C'est un espace de liberté où tout est possible. Tout est possible. Aussi d'être en paix. Donc oui, il y a de la place pour la peur, pour les émotions, la douleur, mais aussi la paix. Parce que ça passe. Et qu'il y a ce qui reste, c'est l'acceptation que ce qui devait se passer, c'est passé. Que c'était pour une bonne raison. Puis même s'il n'y a pas de bonne raison, ben c'est pas grave, c'est ce qui était là. C'est ce que j'ai vécu. C'était une expérience intense. On cherche souvent l'expérience intense. Des fois oui, des fois non. C'est ça, c'était une expérience de vie qui m'a apporté quelque chose. Et principalement quand on arrive à vivre consciemment toutes ces expériences difficiles, ça apporte beaucoup de libération, parce qu'il n'y a plus de peur. Parce qu'à force d'avoir des injections, des piqûres, les cathéters, c'est un peu comme un vaccin, ça, à force d'avoir toutes ces doses, ben à un moment donné, on lâche prise, on s'habitue, on réalise que c'est juste quelque chose qui passe. La conscience apporte de la lumière sur tout ce qu'on vit. Et le yoga, comme la conscience, ça vient pas aider à être plus en santé, à être mieux. Ça, c'est une fuite. On a des attentes. Non, la conscience, c'est juste une lumière sur ce qu'on est en train de vivre. Et il faut accepter ce qui est là. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est ce qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il peut y avoir des choses qui doivent se faire, mais sans être en réaction, sans attente. Et de vivre comme ça libère. On se dépose dans la confiance, dans cet espace illimité, éternel, sans peur, parce que tout a sa place, y compris les choses intenses, difficiles, tout a sa place. Les événements, les situations, les rencontres, ça passe, donc autant profiter de ce qui est là, vivre pleinement ce qui est là, comme quand je mange une bonne framboise, très goûteuse, juteuse. Mais le goût passe. Et c'est juste ça, comme tout ce qu'on mange, le chocolat, le café.
On apprécie, ça passe. Les rencontres, une belle rencontre aussi, on peut en profiter, ça passe. Et puis oui, la douleur aussi, elle s'invite et permet de nous libérer de la peur, de nos croyances, de nos conditionnements. Mais ça passe. Et ce qui est toujours là, c'est la paix, l'espace d'accueil inconditionnel, dans la bienveillance. Parce que je crois que ce qu'on a à vivre, en fait, c'est pour nous aider à nous libérer de nos peurs, de nos conditionnements. Et pour trouver cette paix qui est toujours là, au fond de nous, mais qu'on a oublié, parce qu'on s'identifie trop à ce qu'on est en train de vivre, on est trop attiré. Donc c'est revenir à cet espace qui contient tout, qui peut tout contenir en fait. Un espace d'accueil. L'accueil de mon chat. L'accueil de ce qui est là. Et il reste juste de la gratitude pour la vie. Parce que dans cet espace d'accueil, c'est merveilleux. Même si on ne le voit pas toujours, surtout quand c'est difficile, mais oui, c'est plein d'amour. Parce que la vie est amour. C'est la vie qui s'exprime de toutes ces façons-là. La vie s'exprime dans toutes nos émotions, dans nos pensées, dans nos actions, dans tout ce qu'on vit. Très souvent, on a peur de la souffrance, de la mort, et c'est pour ça qu'on croit faire du yoga pour éviter que ça arrive, pour prévenir. C'est juste une illusion des croyances. En fait, ce qui doit arriver va arriver. On n'empêchera pas la pluie ou la grosse chaleur. Le temps, il est comme il est là. C'est tout. C'est à nous d'accepter. On ne contrôle pas. On voudrait tout contrôler, créer sa vie. Mais en fait, c'est elle qui nous crée. C'est une telle illusion. C'est notre ego qui pense créer les choses, qui veut contrôler les choses. C'est juste l'ego. En fait, c'est la vie qui nous crée. On est des expressions de la vie. Avec tout ce qui se passe. Et la vie, elle est sacrée. C'est un grand mystère. Et nous, on fait juste partie de la nature, comme les plantes, les animaux, les minéraux. Les plantes aussi peuvent être malades, peut-être qu'elles souffrent, les animaux peuvent souffrir. Des personnes vivent avec des handicaps, dès la naissance parfois, avec des maladies. On ne contrôle pas les choses. Et c'est vraiment une illusion de croire que le yoga ou la conscience peut changer quoi que ce soit. Ça peut être, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, au contraire. Moi, je peux dire que tout ce que je vis maintenant, c'est grâce à toute la pratique de yoga depuis 20 ans. Que j'ai fait du travail personnel, j'ai fortifié mon corps, j'ai appris à méditer. Tout ça, c'est tout ça aussi qui m'a amené à ce que je peux vivre maintenant. Donc c'est important de prendre soin de soi, quoi qu'il se passe, sans chercher à prévenir la maladie, penser que ça va éviter la douleur. Non, il faut prendre soin de notre corps qui accueille toutes nos émotions, nos sensations, qui accueille la conscience. Mais sans attente, sans aucune attente, parce que le corps, c'est ce qu'on est aussi. Et tous les exercices aussi pour apprendre à gérer son stress, c'est sûr que ça va toujours aider. Je ne serais pas à dire ce que je suis là si j'avais pas beaucoup appris à gérer mes émotions. Mais ça ne veut pas dire que je les contrôle, pas du tout. Pas du tout. Elles sont là, elles s'expriment, mais je suis consciente de ce qui se passe.
qu'il faut, c'est ça, c'est apporter beaucoup d'attention, d'écoute de soi, être attentif pleinement à tout ce qu'on est en train de vivre et à tout accueillir avec bienveillance, parce que tout a sa place, tout. Y compris les moments de désespoir, les moments de colère, les moments de refus, où on n'est pas prêt à le prendre, c'est correct. On peut refuser toute la situation, on peut refuser de vivre ça. Tout a sa place, tout, absolument, toutes les pensées, toutes les émotions, tout. Même ce qui est le plus négatif, tout a sa place. La conscience, elle englobe absolument tout. Parce que c'est tout ce qu'on est. Il n'y a rien d'autre. C'est ça qui est merveilleux. Parce que la conscience, par contre, elle n'est pas affectée par la douleur. Elle l'accueille. On est cet espace qui est infiniment plus grand, infiniment plus vaste, éternel, qui accueille tout. On n'est pas limité par tout ce qui se produit, tous les événements, les situations.